Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons finir de corriger l'exercice 77, page 316, pour clore le chapitre sur les probabilités. Dans cet exercice qui est très intéressant, on nous demandait de déterminer le nombre de façons différentes que Robin a de s'habiller avant de partir à l'entretien d'embauche, sachant qu'il a le choix entre 3 chemises, 2 pantalons et 2 vestes. Alors, on peut effectivement résoudre ce problème dans ce chapitre par un arbre de dénombrement, mais il y a une autre façon que je vous expliquerai après. Alors, l'arbre de dénombrement, c'était toujours quelque chose d'assez fastidieux, mais très utile une fois qu'on l'a fait, évidemment. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a 3 chemises, à chaque fois 2 vestes, 2 pantalons. On peut le faire dans un autre sens, hein, ça ne change rien, mais ça nous donne 12 possibilités. Comment est-ce qu'on les calcule? On a 3 fois 2 fois 2. Ça fait 12. Et il faut bien comprendre que quand on choisit noir, 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 c'est pas la même chose que noir, bleu, noir. Là, vous le comprenez, il a une chemise noire, une veste bleue, un pantalon noir, ce n'est pas la même chose que chemise noire, veste noire, pantalon bleu. Donc l'ordre, même si parfois vous allez le voir quand on tire des boules d'une urne ou des choses comme ça, et qu'on a des couleurs qui sont identiques, l'ordre nous donne à chaque fois des possibilités différentes, des issues différentes. Et donc, on a bien 12 issues, d'accord? Ensuite, on nous demande quelle est la probabilité que Robin ne porte pas de noir. Eh bien, il suffit de compter les issues dans lesquelles Robin ne porte pas de noir. Donc, il y a celle-là, bleu, 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 et celle-là, gris, bleu, bleu. Ça fait 2 sur 12, donc 1 sur 6. C'est exact. Louis Marais, dans sa correction, parlait d'équiprobabilité ou équiprobabilité de situation. Et donc effectivement, il est nécessaire d'avoir une équiprobabilité pour pouvoir dire que si on en a 2 issues possibles sur 12 issues possibles qui correspondent à notre événement Robin ne porte pas de noir, et bien comme on est en situation d'équiprobabilité, on peut dire que la probabilité est de 2/12. Il faut bien comprendre où elle s'applique cette situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire qu'il y a autant de probabilités qu'ils choisissent noir, 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 que noir, noir, bleu, que noir, bleu, noir, etc. Chacune de ces issues a autant de chances d'arriver, d'accord? Mais il ne faut pas confondre entre ces expériences-là. L'expérience choisir une chemise, on voit bien qu'il y a une chance sur 3 de choisir chacune. Ce n'est pas la même probabilité que choisir une veste, d'accord? Mais là, on ne nous demande pas de juger de l'équiprobabilité de cet événement-là, de cette expérience-là et cette expérience-là. Non, c'est l'expérience, c'est je choisis ça, plus ça, plus ça. Donc, ces issues, au terme de cette expérience de choix des 3, ces issues sont équiprobables, ce qui nous permet de dire que la probabilité de choisir noir, noir, noir est la même que bleu, noir, bleu, et donc que la probabilité de choisir quelque chose qui n'est pas noir est de 2 sur 12. Réciproquement, on aurait pu compter aussi pour choisir le nombre d'issues où il peut porter du noir, d'accord? Vous en comptez 10 sur 12, ou alors tout simplement, on dit bah, P de A c'est égal à quoi? P de A bar est égal à 1 moins P de A. Donc le fait qu'il ne porte pas qu'il porte du noir, A bar, quand on connaît P de A, ou alors c'est l'inverse si vous voulez, enfin, on peut dire que P de A c'est je porte du noir, P de A bar c'est je ne porte pas de noir, donc on a P de A qui est égal à 1 moins P de A bar, c'est-à-dire 1 moins 1 sixième. Le fait que l'on porte du noir, c'est 5 chances sur 6. Voilà, c'est une façon très pratique en probabilité de nous permettre de calculer certaines probabilités. Il faut bien que vous compreniez ce qu'on vous apprendrait l'année prochaine déjà, pour pouvoir avancer. Là, l'arbre des dénombrements, c'est très fastidieux. Mais il y a une autre technique qui consiste à multiplier. C'est-à-dire qu'on va comparer, on va subdiviser cette expérience en 3 sous-expériences. C'est-à-dire on va regarder cette expérience-là, fois cette expérience-là, fois cette expérience-là. Et à chaque fois, ça va un petit peu prendre en compte le fait on fasse un arbre de dénombrement. Donc, si je
Donc, si je calcule le nombre de possibilités, je fais 3 fois 2 fois 2. D'accord? Donc il y a 12 issues. Ça, on n'avait pas besoin de faire un arbre de dénombrement pour le calculer. Maintenant, si on dit, je cherche à savoir la probabilité qu'ils mettent directement quelque chose de noir. C'est très difficile à calculer comme ça. En fait, si je vous demande en revanche quelle est la probabilité qu'ils ne mettent pas quelque chose de noir, là vous pouvez dire en fait il y a 2 chances sur 3 ici, donc ils prennent soit gris soit bleu, donc ça fait 2 chances sur 3. Mais aussi il faut qu'il y ait une chance sur 2 ici, c'est-à-dire qu'ils prennent le bleu et non pas le noir. Donc c'est 2 chances sur 3 fois une chance sur 2, fois aussi une chance sur 2 là. Et si vous faites 2 tiers fois 1 demi fois 1 demi, vous tombez sur 2 douzièmes ou sur 1 sixième. D'accord? Donc là, ça peut se calculer par une multiplication de probabilité de sous-expérience, si vous voulez. Et ainsi, on calcule avec notre P2A bar, enfin P2A égale 1 moins P2A bar, on calcule aussi que la probabilité qu'ils mettent au moins un élément noir soit de 5 sixièmes. Ceci nous amène à la résolution, vous vous souvenez, du problème du chevalier de Méret, page 243. Donc, on va relire un peu le problème du chevalier de Méret qui se sont posés il y a bien longtemps. Est-il plus facile d'obtenir un 6 en 4 lancers de dés que d'avoir un double 6 en lançant 24 fois de dés? Eh bien, avec cette propriété de multiplication des événements, on va dire, voilà, quelle est la probabilité d'obtenir un 6 en 4 lancers de dés? C'est très compliqué de voir ça comme ça. Mais en revanche, si on utilise P2, l'événement contraire, P2A bar, on va dire, si A, que vous voyez bien, si mon événement c'est A, j'obtiens un 6 en 4 lancers. A bar, c'est je veux pas de 6 sur 4 lancers. Donc ça veut dire que je veux 1, 2, 3, 4, 5 sur le premier lancer, mais aussi 1, 2, 3, 4, 5 sur le deuxième lancer, donc c'est fois à chaque fois. Vous imaginez un arbre des dénombrements, c'est-à-dire que je veux faire 1, 2, 3, 4, 5 sur mon premier lancer, mais aussi et 1, 2, 3, 4, 5 sur le deuxième lancer, et 1, 2, 3, 4, 5 sur le troisième lancer, et sur le quatrième. C'est-à-dire, au total, je veux 5 sixièmes à la puissance 4. Ça, c'est P2A bar. Je veux pas de 6 sur aucun de mes lancers. Et ainsi, j'obtiens P2A est égal à 1 moins P2A bar, c'est-à-dire 1 moins 5 sixièmes puissance 4. La probabilité d'obtenir un 6 sur 4 lancers, vous verrez, c'est ça. De la même manière, si je dis que je veux B un double 6 sur 24 lancers, je ne peux pas le calculer comme ça. Je suis obligé de dire, je ne veux pas de double 6 sur 24 lancers. Pas de double 6, rappelez-vous, alors c'est 35 sur 36, en fait je suis allé un petit peu vite là. Si j'ai 2 dés à 6 faces, je lance, la probabilité que je fasse un double 6, c'est une chance sur 6 fois une chance sur 6, c'est une chance sur 36. Il faut que j'ai un 6 et un 6. Donc pas de double 6, ça fait 35 chances sur 36. Et on veut ça 24 fois. Donc c'est à la puissance 24. Ça c'est P de B bar. Et donc P de B c'est 1 moins 25 chances sur 36 puissance 24. Comparez cette probabilité-là à celle-là, et vous aurez la réponse du problème du chevalier de Méret. Merci messieurs.